Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Mardi dernier, Monsieur Montebourg nous disait, je le cite, « Nous avons un repreneur crédible qui souhaite investir 400 millions d'euros pour rénover les hauts fourneaux de Florange. » Personne sur ces bancs ne peut imaginer un instant qu'un ministre de la République a pu mentir à ce point à la représentation nationale. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, vendredi, vous le désavouez et vous l'humiliez publiquement en affirmant qu'il n'y avait aucun repreneur. Vous portez, Monsieur le Premier ministre, la responsabilité d'un double échec. Tout d'abord, l'échec de Florange, puisque vous avez confirmé que les hauts fourneaux ne pouvaient pas redémarrer dans un avenir prévisible. Et puis celui de la France, Monsieur le Premier ministre, avec ce message catastrophique que vous adressez aux investisseurs étrangers, en laissant un ministre de la République utiliser la menace de la nationalisation comme une arme de négociation. Ça n'est pas acceptable, Monsieur le Premier ministre, à destination des investisseurs potentiels. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de vous expliquer solennellement sur 3 points. Le premier point, y avait-il, oui ou non, un repreneur sur le site de Florange? Deuxièmement, avez-vous l'assurance formelle que l'alimentation en gaz des hauts fourneaux ne sera pas coupée? Si tel n'est pas le cas, c'est une véritable trahison à l'égard des salariés. Et troisième point, Monsieur le Premier ministre, la presse évoque un accord secret qui vous lierait avec Monsieur Mittal sur des investissements qui seraient faits sur un site proche de Nantes. Pouvez-vous, oui ou non, démentir immédiatement cette information? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président du groupe UMP, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Allez. Monsieur Jacob, comme vous êtes quelqu'un qui a de la mémoire, vous vous souvenez sûrement que en 2006, dans le cadre d'une OPA hostile, Monsieur Mittal et son groupe se sont portés acquéreurs d'Arcelor. Vous vous souvenez de ça, bien évidemment. Et ce n'est pas une bonne chose pour les grands groupes industriels français et européens que subsiste une telle législation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que des propositions soient faites pour que le Parlement soit saisi rapidement pour que ce genre de situation ne se reproduise plus, que les OPA hostiles n'imposent plus leurs droits aux grands groupes industriels français et européens. À peine 2 ans après, Monsieur Jacob, Gandrange, ça vous dit quelque chose? Il devait y avoir des investissements. Gandrange devait être sauvé. Aujourd'hui, Gandrange est une friche industrielle. Il n'y a plus rien. Les engagements qui ont été pris n'étaient pas des engagements solides. Pourquoi n'étaient-ils pas des engagements solides? Parce que ces engagements étaient conditionnés à la situation du marché de l'acier. Eh bien, les engagements que mon gouvernement a obtenus de M. Mittal aujourd'hui n'ont rien à voir. Ce sont des engagements sans condition qui ont un premier objectif, la préservation des emplois et l'avenir d'un site industriel. Quant aux attaques assez basses que vous venez d'exprimer, me concernant personnellement, comment pouvez-vous imaginer un instant, que lorsqu'en tant que chef du gouvernement, je prends des décisions, je ne les prendrai pas dans l'intérêt national et de tous les territoires? Vous avez rapporté des mensonges, je tiens à les démentir de la façon la plus solennelle. Parce que ma conception de l'État, c'est de me préoccuper pas seulement d'un site, et s'agissant de la sidérurgie, je me suis préoccupé avec le gouvernement
de 3 sites. Le site de Florange, le site également de Dunkerque et le site de Fos-sur-Mer. Et s'agissant du site de Bassindre, en Loire-Atlantique, eh bien ce site, certes, est préservé, mais une partie des activités de packaging sont envoyées à Florange. Donc ne me faites pas dire l'inverse. Toutes les décisions qu'a prises le gouvernement, c'est dans l'intérêt général pour préserver l'emploi partout. Et je rappelle que le groupe dont vous parlez a 20 000 emplois en France et que l'intérêt des Français, c'est que le gouvernement s'occupe de l'emploi partout. Et ce n'était pas la même chose avec votre majorité.